Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la chaîne, etc. par rapport à l'unité de trigonométrie. Et en fait, aujourd'hui, on portera, cet épisode-ci, il portera sur les rapports trigonométriques et les lois du sin et cos et un peu par rapport aux angles, etc. Et voilà. Alors, en fait, par rapport au rapport trigonométrique, c'est un peu du déjà vu de qu'est-ce qu'on a vu l'année passée, ou en fait dans le cours de dixième, je crois, un peu par rapport aux lois de sin, cos et tan, etc. Mais en fait, c'est très bien de les revoir cette année-ci aussi parce que avec les lois de sin et cos, c'est toujours bien de revoir. Bon, en fait, il y a beaucoup de liens qu'on peut créer entre ces deux trucs-là. Alors, c'est toujours bien de le revoir. Alors, les rapports trigonométriques, bon, c'est des rapports trigonométriques qui s'appliquent seulement pour les triangles rectangles, alors les trucs de sin, cos, tan. Et ils sont utilisés pour trouver un angle inconnu du triangle rectangle ou bien un des côtés. Alors, par exemple, adjacent, opposé, hypoténuse, et alors c'est ça. Alors, bon truc par rapport au sin, cos, tan, bonne façon de mémoriser ça, c'est en fait le truc de Sohcahtoa, un peu le truc pour s'en souvenir de c'est quoi les trois rapports. Je suis sûr que vous en souvenez, franchement, là. Mais bref, si on prend So, après on prend Ka et on prend Toa. Alors, So, ça désigne sin, parce que la première lettre c'est S. Alors, le S, ça désigne le sin. Alors, c'est le rapport sin qu'on utilise ici. Et le O et le H. Le O, ça veut en fait dire l'opposé. Alors, l'opposé, divisé par l'hypoténuse. Alors en fait, c'est le truc là pour se mémoriser de ça, c'est le rapport, première lettre, et ensuite ça c'est le nombre de base là, et ensuite ça c'est le nombre qui se fait diviser, ou le nombre qui se divise. En fait, ça c'est le numérateur, et ça c'est le dénominateur, en fait. Alors ça c'est en fait le rapport, c'est ça, très simple. Même idée pour K aussi, c'est juste rapport de cos parce que ça commence par C, alors cos de longue θ est égal à adjacente. Alors, adjacente, non, on va pas écrire. Adjacente, divisé par hypoténuse, qui est comme ça, tout simplement. Et finalement, bien sûr, TOA, c'est le rapport de tan. Ensuite, c'est opposé, divisé par adjacente, tout simplement. Alors, petit truc de Sohcahtoa, très simple. Alors, si on était pour, justement, avec ces connaissances-là, pour voir un triangle, triangle très simple, ou bien sûr c'est un triangle rectangle parce qu'on a l'angle de 90 degrés ici. Si dans un triangle on affichera ou on désignera souvent les côtés par des lettres majuscules et minuscules. Alors les lettres majuscules sont souvent les angles, hein, angle, angle, et angle ici par exemple. On peut faire ça comme ça. Et ensuite leur opposé sera genre la version minuscule. Ouais, alors ça c'est en fait minuscule C, enfin un peu plus petit là, mais bref. Ça c'est minuscule B, et ça c'est minuscule A. Et en fait, les petites lettres, ça veut dire, où ça désigne les longueurs d'un triangle, et les grandes lettres, ça veut dire, encore une fois, les degrés d'un triangle. Alors avec ça, avec ces connaissances-ci, on peut facilement voir que si on était pour prendre le sinus de par exemple A. Hein. Premièrement, le sinus, si on regarde les règles ici, c'est sin de opposé contre hypoténuse. Alors, premièrement, on prend le A, le sin de A là. En fait, on voit son opposé. Alors, son opposé, c'est ça ici, parce que ça c'est l'adjacente, hypoténuse et l'opposé. Là, en premier, ça serait sin de A est égal à opposé, ou non, pas opposé, désolé. Ça serait A minuscule. Et en fait, hypoténuse, qui bien sûr c'est minuscule, alors le sin de A serait A minuscule divisé par C minuscule. Ça serait le rapport. On pourrait bien sûr créer beaucoup de rapports avec ça. Il n'y a pas de doute. Par exemple, si j'étais pour prendre, je sais pas un autre exemple. Si j'étais pour prendre le tan de A encore une fois, le tan de A, bon, premièrement, on écrirait ça, tan de A majuscule. Ensuite, opposé, qui est A. Alors, on fait ça tout simplement. Et l'adjacente, ça serait B minuscule.
Alors, on peut faire ça. En fait, avec ces rapports-ci, il y a beaucoup de possibilités différentes, mais c'est juste que, en fait, c'est juste de savoir quelles données vont où dans l'équation. Alors, très simple en général. Um, Justement, avec les connaissances qu'on a, on peut élaborer un peu plus. Si on était pour prendre un triangle ici, rectangle bien sûr, et la longueur ici serait 8, la longueur ici serait 15 et 17. Bien sûr, c'est l'hypoténuse, la longueur la plus, ou le côté le plus long là. Bien sûr, ça c'est A, B et C. Trouve les côtés de A. Alors, premièrement, on sait que l'adjacente de A, c'est 15. L'opposé de A, c'est 8. Hein, le côté le plus loin. L'opposé est égal à 8. Et finalement, l'hypoténuse, c'est bien sûr 17. Alors, voilà. Avec ces connaissances, on peut trouver le sin de A si on voulait trouver le rapport exact. Maintenant qu'on a des valeurs, on peut réellement trouver des valeurs, c'est ça. Alors, si on était pour trouver sin de A, on pourrait trouver... Bon, en fait, c'est les différents rapports trigonométriques parce qu'on a sin, cos, tan. Le premier rapport trigonométrique, ça serait sin. Alors, on pourrait faire le sin de A, l'angle A. Alors, sin de A, c'est quoi encore? Sin, c'est opposé divisé par hypoténuse. Alors, je comprends, premièrement, si on veut faire le sin là, on fait sin de A, et alors là, c'est opposé divisé par hypoténuse. Du coup, c'est 8 divisé par 17. Tout simplement. Alors, pour ça serait le rapport trigonométrique de sin de A pour ce triangle-ci. Si pour le même angle, vous voulez faire le rapport trigonométrique de cos cette fois-ci, ce serait cos de A. Ensuite, on va dans la liste. Cos, c'est adjacent divisé par hypoténuse. Du coup, on trouve ça. C'est 15 divisé par 17. Ça, c'est le rapport. Et finalement, par rapport au rapport trigonométrique de tan, comme on a vu, tan, encore une fois, c'est opposé divisé par adjacente. Alors, on fait tan de A divisé par opposé divisé par adjacente. Alors, c'est 8 divisé par 15. Tout simplement. Ça, c'est les trois rapports qu'on a pour cet angle-ci. Bien sûr, si on voulait mesurer ça ou mesurer l'angle exactement là, on pourrait faire, genre, par exemple, pour cet exemple-ci, on pourrait faire A est égal à tan de tan exposant moins 1, parenthèse 8 divisé par 15. Encore une fois, c'est des trucs dans les passés, alors je ne vais pas trop couvrir, mais ça serait exactement l'angle qu'on veut trouver. Bon, les exemples qu'on avait auparavant, par exemple celui-là, on nous les avait déjà donné, genre ces distances-ci, et on ne recherchait pas réellement de variables là. Et bien sûr, sur un test, on ne vous donnera pas toutes les variables parce que ça serait pas vraiment un test, quoi. Alors, si j'étais pour vous donner un problème, comme ça, mon triangle n'est pas vraiment à l'échelle là. Si j'étais pour vous donner un triangle comme ça, ou 12, 13, et j'étais pour vous donner cet angle-ci. C'est quoi l'angle ici, quoi? Alors en fait, c'est encore une fois, on utilise les mêmes rapports trigonométriques. Première question, ce serait quel rapport trigonométrique est-ce qu'on utilise? Alors on sait que on utilise B. Alors c'est ça, on utilise l'angle B. Et en fait, on a comme alors ça serait bien de mettre hypoténuse adjacente ou opposé adjacente, comme ça, pour qu'on puisse bien lire qu'est-ce qu'on a comme variable. Hypoténuse, on a 13. Opposé, on n'a pas l'opposé, alors on n'a pas. Et adjacente, on a 12. Alors du coup, on peut trouver avec ça, c'est quel rapport qui utilise l'hypoténuse et l'adjacente. Alors si on va dans la liste ici, on trouve que c'est cos, parce que c'est justement adjacente et hypoténuse ici. Alors avec ça, on peut trouver ça parce qu'on a deux variables sur 3. On peut faire ensuite cos de l'angle est égal à adjacente divisé par hypoténuse. Bien sûr, on sait les valeurs de ça, alors du coup on n'a qu'à les changer. 12 divisé par 13 cos de ça là. Encore une fois, l'année passée, on devrait avoir vu ça quand même.
on fait tout simplement ça. Et finalement, on peut évaluer ça pour trouver la valeur exacte qu'on veut là. Alors, ça devrait donner genre à peu près 22,6 degrés. Ou normalement, on transformera tout simplement ça en 23 degrés ou quelque chose de même. Alors, en fait, ça serait ça la réponse. Bien sûr, on peut utiliser aussi l'équation pour trouver une longueur, bien sûr. Alors, au lieu, on aurait genre le degré ici, et on n'aurait pas une longueur, et du coup, ça serait encore une fois juste isolé pour la variable qu'on vise à trouver. Mais en fin de compte, c'est ça. En fait, on utilise beaucoup de terminologies différentes, ou genre un peu, pas bizarre, mais bref, des trucs très, des très, des trucs très divers, en fait, pour genre exprimer ou genre décrire une situation. Alors, premièrement, on a les angles d'élévation et de dépression. Un angle d'élévation est un angle formé à partir d'une ligne horizontale d'un objet qui se trouve en haut et notre visée vers le haut pour voir l'objet. Alors, en fait, un angle d'élévation, c'est si on avait un œil ici, comme ça là, et notre œil, il voit comme ça. Et notre visée, en fait, on regarde ici. On aurait un triangle et on aurait un triangle, comme on pourrait le voir ici. L'angle ici, ça serait en fait un angle d'élévation parce qu'en fait, ça c'est genre l'angle de base, on dirait, genre, c'est ça. Et en fait, on regarde au-dessus de ça. Alors en fait, on regarde genre, je sais pas, un objet ici, on regarde quelque chose. Alors en fait, c'est un angle d'élévation parce que c'est genre au-dessus de cette base un peu de c'est ça, un peu ça. Par contre, si c'était de angle de dépression, en fait, on aurait l'œil qui regarderait en bas, on aurait la ligne horizontale ici, et en fait, encore une fois, on serait en train de regarder ici, en bas. Ça serait l'angle de c'est ça irait en dépression. Et c'est ça, c'est vraiment simple en fin de compte. Mais c'est juste pour vous dire que si c'est un angle de dépression de 5 degrés, ça serait 5 degrés comme ça. Et ici, ça serait l'angle de 5 degrés d'élévation, ce serait comme ça. Juste pour clarifier ça parce que ça peut mener à des confusions comme ça là. Ensuite, il y a aussi l'orientation en tant que boussole. Alors, en fait, c'est juste une autre manière de décrire un peu une situation. C'est ça. C'est ça. C'est une manière de décrire une situation, en fait. Alors, boussole, bien sûr, on a notamment nord, est, sud, ouest. Et si on était pour donner un angle comme ça, et en fait, on aurait les variables là. Alors, on aurait genre 60 degrés et 30 degrés ici. En fait, ça, on exprimerait ça en tant que notation de boussole là, comme nord, notre couleur là, 60, 60 et est. Ça serait la notation pour ce 60 degrés ici. Alors, en fait, il manque un petit degré là. Parce qu'en fait, ça veut dire que, premièrement, on va du nord et on va 60 degrés comme ça à l'est. Alors, c'est ça. Alors, en fait, ça serait vraiment cet angle-ci. Une autre façon d'exprimer ça aussi, bien sûr, ça serait aussi d'écrire est, ou de faire l'inverse en fait. Alors, est. Ensuite, on va 30 degrés vers là-bas. Là, en fait, on irait 30 degrés. Et ça va vers le nord. Alors, du coup, on écrit nord ici. Franchement, une notation pas mal simple. En général, c'est ça. C'est tout simplement ça. Alors, ça, c'est pour orientation de boussole. Il y a aussi orientation en tant que coordonnées militaires. Alors, en fait, ces coordonnées militaires sont les coordonnées utilisées dans l'armée, tout simplement. Et le truc avec ces données-ci, ou cette orientation-ci, c'est qu'elles commencent toujours à partir du nord et se déplacent dans un sens horaire. Alors, si j'étais pour vous donner, encore une fois, un truc comme ça, avec nord, est, sud, ouest, et mon triangle serait, ou mon angle serait ici, encore même coordonnées qu'on a ici là, 60 degrés, encore une fois.
Alors, encore une fois, ça va toujours sans des aiguilles des montres, alors ça va littéralement juste 60 degrés. Alors, c'est 60 degrés, comme ça. En fait, je vais le faire avec du bleu, là, parce que j'ai fait auparavant. 60 degrés ici. On écrit T, parce que c'est juste le T qui est... C'est en fait juste un T majuscule, parce que c'est en fait qu'est-ce qui destine, ou qu'est-ce qui démontre que, en fait, c'est des coordonnées militaires. Et en fait, dans les coordonnées militaires, on veut toujours 3 chiffres, même si c'est genre 60 ou genre, je sais pas, 2 ou quelque chose de même, on veut toujours 3 chiffres. Alors en fait, on ajoute un 0 ici, devant. Alors ça, ce serait la coordonnée militaire. Parce qu'on va 60 degrés, encore une fois, du nord, sans aiguille, d'une montre, là. Si j'étais pour vous donner un autre exemple, au lieu, un peu plus complexe, si j'étais pour vous donner un angle comme ça, et ça, ce serait 90, bien sûr. Et ça serait, je sais pas, 60 degrés. En fait, on peut tout simplement calculer que 90 plus 60, ça fait 150. Alors, en fait, ça serait 150 ici. 150 ici. Et ensuite, T. Parce que, bon, c'est ça. Alors, c'est tout simplement, on ajoute la distance entière que la flèche ou le degré a parcouru. Et en fait, on prend ça du nord, encore une fois, sans les aiguilles d'une montre. Et ça nous donne la coordonnée militaire. Alors maintenant qu'on a fini avec ça, on peut ensuite passer à la loi du sin. Alors, la loi du sin, ça aide à résoudre des triangles si on cherche un angle et on connaît ACC, ou un angle et deux côtés, ou si on cherche un côté et on connaît AAC, qui est deux angles et deux côtés et un angle. Alors de manière générale, le truc que moi j'ai genre abusé dans l'école là, c'est en fait si on a un triangle, alors en fait je vais écrire des trucs de base comme ça. Et si si on a un triangle dont on connaît un angle et sa distance et sa longueur, on utilise loi du sin. Alors si j'étais pour vous donner un triangle comme ça, alors j'aurais genre 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Pas à l'échelle, mais bref. Et si j'étais pour vous donner une donnée comme celle-ci là, 7, x et je sais pas 8, dans cette situation-ci, on a 1 degré et sa longueur correspondante. Parce que ça pourrait être genre C, 60 égale à C, et au 60 degrés est égal à C, et la distance, son C est aussi genre distance. Alors, on a une similarité ici, et on a les deux variables. Alors du coup, avec l'équation ci, on peut trouver genre ça là. On peut trouver la distance que fait genre le 30 degrés ici. Alors, avec des exemples, je suis sûr que ça sera plus clair, mais bref, on verra ça. Alors, l'équation elle-même par rapport à la loi du cosinus, c'est en fait deux différentes variations de l'équation. Alors, si on cherche un angle, normalement, on utilisera cette équation-ci. Alors, c'est sin de A majuscule divisé par sa longueur respective est égal à sin de B. En fait, c'est le même truc. Oh, c'est pas ça là. En fait, c'est le même truc pour chaque différent côté. Alors, sin de C est égal à C. Alors, ça, c'est l'équation pour trouver un degré. Parce qu'en fait, le degré, c'est en haut là. Alors, c'est mieux pour trouver un degré, cette version-ci. Et si on voulait trouver une distance, ou une longueur, ou un côté là, on ferait le même truc, mais on changerait de bord les variables. Alors, en fait, ce serait A minuscule divisé par sin de A, et B sin de B, et C divisé par sin de C. Alors, si on veut trouver un côté ou une longueur, mieux utiliser ça, parce que la réponse qu'on aura, elle sera déjà en haut. Et si on veut trouver un degré,
on utiliserait ça parce que le degré ou la réponse de degré qu'on aura, elle sera déjà en haut, encore une fois. Si j'étais pour vous donner un exemple comme celui-ci, où on a 63 degrés, on a son équivalence comme distance, où c'est 10, et on a aussi 9 ici, alors ça c'est les variables qu'on a pour faire ça plus clair là, ou en fait ça là et ça. En fait, on nous demande trouver l'angle de E, alors on veut trouver cette distance-ci avec les données ou les données qu'on a là. Alors premièrement, on cherche quoi? On cherche un degré. Alors avec ce que je vais expliquer auparavant, si on veut trouver un degré, c'est multiplier cette version ou cette version de l'équation ou de la loi. Alors en fait, on peut trouver. Alors en fait, on prend le même truc. Alors on a sin de A divisé par A divisé par sin de B divisé par B. Et en fait, bien sûr, on n'a pas A et B dans ces équations-ci. Alors du coup, on peut juste changer les variables comme on le souhaite. Alors en fait, on pourrait changer ça à sin de E divisé par E et sin de D divisé par D. On veut trouver sin de E, on veut trouver l'angle. Alors du coup, on veut isoler pour avoir que ça. On veut enlever le D ici. Alors du coup, on fait fois E ici, et ça vous donne sin de E, et ensuite sin de D fois E divisé par D. Alors, c'est l'équation qu'on a pour trouver l'angle de E, là, parce que c'est sin de E. Et ensuite, on en fait toutes ces données ici. Alors, on a sin de D, qui est sin de 63 degrés. Alors, sin de 63. Ensuite, on a E, qui est 9. On cherche pour 9. Et on a D, qui est 10. Alors, on fait ça 10. Et en fait, ça c'est sin de E. Et bien sûr, encore une fois, même truc, similairement à Pythagore. On veut enlever le sin ici. Alors, on fait le degré, le E, est égal à sin de moins 1 fois tout ça, en fin de compte. Et après avoir fait vos calculs, là, vous mettez ça dans votre calculatrice. En fait, on se retrouve avec E est égal à 53,3 degrés, qui est à peu près genre 53 degrés, en fin de compte. Alors, on utiliserait tout simplement ça. Dans l'exemple opposé ou inverse, si en fait, au lieu de trouver un degré ou un angle, on voulait trouver une distance, on utiliserait, parce que ici, dans cet exemple-ci, on veut trouver c'est quoi la valeur de Q, qui est une distance ici à ici. On regarderait ça, on utiliserait ça parce que c'est l'équation la meilleure pour cette situation-ci. Alors, A divisé par sin de A divisé par B divisé par sin de B. Encore une fois, on peut changer les variables ou les lettres ici, les variables pour notre situation-ci. Alors, on veut trouver Q. Alors, on change A pour Q. Alors, sin de Q est égal à R divisé par sin de R ici. Ensuite, ici, comme on veut trouver Q, on peut enlever ça parce qu'on veut isoler pour ça. Alors, du coup, on fait fois sin de Q sur les deux bords. On se retrouve avec Q est égal à sin de Q majuscule fois R divisé par sin de R. En fait, avec ça, on a déjà. Alors, en fait, c'est ça. Alors, c'est ça. On n'a pas Q, mais on a toutes les variables ici. Alors, on peut facilement trouver la réponse de Q en fin de compte. Alors, sin de Q, c'est 59. On peut le voir ici. Alors, ça fait en sorte qu'on a sin de 59 fois R, qui est 20. On l'a déjà donné là. 20 divisé par sin de 67. Et en fait, ça c'est la valeur de Q. Et bien sûr, encore une fois, vous mettez ça dans la calculatrice. Et ça vous donne approximativement 18,62, qui est à peu près, encore une fois, 19. Et ça, c'est votre réponse finale. Votre Q est égal à 19, tout simplement. Finalement, loi du cosinus. En fait, c'est encore une fois, c'est une loi qui est à trouver résoudre un triangle si on cherche un angle et on connaît CCC ou trois côtés, ou si on cherche un côté et on connaît CAC qui est deux angles ou un angle. Alors, en fin de compte, un peu revenant au truc que je vous ai dit auparavant par rapport au truc
que j'ai genre abusé par rapport aux lois des sinus. Si sinus, on a un angle, alors par exemple, on a ça ici, et on a une longueur respective, genre sa longueur là. En fait, on utilise loi du sinus pour ce cas-ci. Si on n'a pas ça, on utilise loi du cos. Hein? Alors, si on a par exemple, on a ça, ça et ça, qui sont les longueurs. De ça, il est vraiment impossible de trouver genre un degré. Parce qu'on n'a pas d'opposé quoi. Alors du coup ici, on utiliserait cos. Ça c'est le truc que moi j'ai utilisé. Alors voici en fait toutes les équations qu'on a pour le loi du cos. Alors ça a l'air un peu plus complexe là, qu'on a à la disposition. Et en fait, ces équations-ci, c'est pour trouver un angle, parce que bien sûr, on a cos de A, B, C. Et ça, les équations-ci, c'est pour trouver une longueur. Il y a plusieurs trucs pour mémoriser. En fait, toutes les équations-ci sont genre très très similaires. Mais en fait, c'est juste qu'on a bougé les variables ici et là. Mais le grand truc de savoir mémoriser ces équations, c'est en fait de trouver les emplacements où ça varie accordément, genre les variables là. Alors comme ici par exemple, on a cos de A, on veut trouver l'angle de A. En fait, dans l'équation-ci, on fera moins cette même, genre l'équivalence de cette même angle. Et en fait, B et C ici, on retrouvera ça aussi en bas ici, parce que c'est division. Encore une fois, même truc ici, cos de B, on fera moins B ici, et on utilisera les variables qu'on n'a pas utilisées. Alors on a utilisé B, alors du coup on a A et C, on fera ça ici, et on aura A et C ici. Encore une fois, un peu les mêmes tendances là, un peu les tendances de chaque équation là. Aussi ici, on veut trouver A, alors du coup on utilise le cos de A ici, et on utilise les autres variables ici et là. Et en fin de compte, c'est le même concept. Alors, vous n'avez pas besoin de mémoriser genre à la lettre, mais c'est plutôt de savoir genre, comment savoir. C'est juste en général de savoir la forme générale de l'équation et où mettre les variables. Et c'est ça. Et du coup, vous serez capable de faire ça. Si j'étais pour vous donner justement comme similairement un triangle comme ça, si j'étais pour vous donner un triangle qui avait l'air comme ça, alors ça va là, ça c'est 4, ça c'est 9 et ça c'est 7. On veut trouver c'est quoi par exemple l'angle, cet angle ici, que je vais désigner comme Q, alors R, S ici là. On veut trouver c'est quoi ça. Encore une fois, si on était pour vous donner ça pour la première fois, vous serez tenté d'utiliser sin. Alors, vous serez peut-être en train de vous demander, est-ce que j'utilise la loi du sinus ou du cosinus? Et si vous regardez tout simplement, est-ce que j'ai deux valeurs qui sont genre correspondantes? Alors, est-ce que j'ai la valeur de 4 ou j'ai la valeur de petit c et j'ai la valeur du grand C? Est-ce que j'ai la valeur de R et j'ai la valeur de petit r? Est-ce que j'ai la valeur de petit q et j'ai la valeur de q? Non, on n'a aucun. Du coup, on utilise cos. Alors, c'est ça parce qu'on n'a pas aucune correspondance. On n'a pas aucun lien ici, ici et ici. Alors on utilise cos, tout simplement. Alors on a ça. Alors on a notre équation. Encore une fois, on prendrait une équation comme ça et on changerait les variables en accord ou accordément avec la situation qu'on a. Alors je vais faire ça tout de suite. On a cos de Q est égal S au carré plus R au carré moins Q au carré divisé par 2SR. Ça serait l'équation qu'on utiliserait pour justement dans cette situation et pour trouver l'angle ici. Alors en fait, c'est tout simplement une question de genre changer les variables. Alors S c'est 4, R c'est 7 et Q c'est 9. On va mettre 9 ici. Ensuite, encore une fois, on peut substituer plein de valeurs comme tel. Ensuite, on peut développer ça. Alors, on a 16 plus 49 moins 41 moins 56. Ensuite, on a moins 16 divisé par 56. Et ensuite, on peut faire apparaître le cos là. Je ne vais pas le réécrire. Et ensuite, ici, on bouge le cos. On divise le cos un peu, genre. On isole le Q. Alors, on fait Q cos moins 1 et moins 16 et 56.
Et ici, on met ça dans la calculatrice parce qu'on ne peut pas calculer cos nous-mêmes là. Alors, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec 106 degrés, 6, ou encore un peu près là, et on transforme ça en 107 degrés. Alors, cet angle-ci est égal à 107 degrés. Inversement, ici, si on voulait trouver un angle, ou pas un angle, une longueur ou un côté, cette fois-ci, on utiliserait justement l'autre type d'équation. Alors, on veut trouver B, alors du coup, j'ai utilisé l'équation qui a rapport avec B. Alors, encore une fois, c'est juste tout simplement simplifier les valeurs, ou de pas simplifier les valeurs, mais genre de substituer les valeurs conformément à la situation qu'on a. Alors, encore une fois, c'est juste, on fait ça. Alors, moins 2A, c'est 4, et C, c'est 9, fois cos de B, qui est 33 ici. Ensuite, 16 plus 81, moins 72 fois cos et 33 degrés. Ensuite, en fait, parce qu'en fait, il faut faire gaffe parce que cette équation-ci, c'est b au carré. Alors, se rappeler, en fait, on ne peut pas laisser b au carré, il faut en fait faire racine carrée de tout ça. Alors, c'est ça. Alors, en fait, encore une fois, en simplifiant ça, on se retrouvera avec un truc qui a l'air comme ça. 72 fois cos 33. Et encore une fois, on met ça dans l'équation, ou pas l'équation, dans la calculatrice, et on se retrouve avec à peu près 6,05, ou en d'autres mots, 6 cm, ou pas cm, mais bref, 6 de n'importe quelle unité que vous avez utilisée dans cet exemple-ci. Juste pour finir l'épisode ici, en fait, il y a beaucoup d'exercices ici, beaucoup d'exercices en général avec la trigonométrie, qui en fait reposent sur l'utilisation de plusieurs différentes équations qu'on a apprises. Alors par exemple, dans un triangle là, il faudrait que vous utilisiez genre loi de Pythagore en plus de loi du sinus et cosinus, et des cas en général comme ça. Alors je vais vous faire un exemple avec vous. Dans cet exemple-ci, on vous donne cette variable, cette distance-ci, et on veut trouver la hauteur ici. Alors en fait, c'est pas un truc qu'on peut faire dans un pas, et en fait, c'est de trouver comment est-ce qu'on va faire en sorte de trouver la réponse pour ça, pour la hauteur de ça. Donc, ça c'est en fait triangle, rectangle, j'ai oublié de dire. Alors, ma technique d'aller ou de m'approcher ou de résoudre un truc comme ça, c'est un peu de faire les pas inverses qu'on ferait pour résoudre cette équation-ci. Alors, premièrement, on a hauteur ici, et on voit que c'est un triangle rectangle. Alors, il y a une très bonne chance qu'on utilise théorème de Pythagore, parce qu'en fait, ça repose sur des triangles rectangles. Et on a 56 degrés. Alors, bien sûr, ici, si on a 56 degrés, on pourrait trouver une hauteur si on avait une autre cette longueur ou ce côté, si on avait un autre côté. Parce que bien sûr, toutes les équations de sin, cos, tan ou de SOHCAHTOA, les équations ou les équivalences, elles reposent sur deux côtés. Alors du coup, il faudrait un côté pour trouver le deuxième. Alors ici, je vais dire, moi j'aimerais trouver dans cette équation-ci ce côté ici, parce qu'en fait c'est un côté très proche des données qu'on a ici. Alors, premièrement, il faudrait trouver cette distance ici. Et après, avec ça, on pourrait faire sin, ou je ne me souviens plus là, ou de cos, je crois, de ça, et on aurait trouvé la hauteur ici. Alors, maintenant, on se demande, comment est-ce qu'on trouve cette longueur ici? Un truc que je voudrais vous faire remarquer auparavant, c'est que dans plein de questions comme ça, essayez en premier, sans utiliser de formules, etc., essayez de trouver le plus d'informations possible. Alors, ça, en fait, c'est un angle. Et ça, c'est un angle supplémentaire, ou un angle de 180 degrés là. Alors, du coup, on peut facilement faire 180 degrés moins 56. Et maintenant, on a 124 ici, degrés. Et bien sûr, comme un triangle, les angles intérieurs, la somme des angles intérieurs du triangle, c'est toujours 180. On peut aussi trouver c'est quoi cet angle ici. Alors, on fait 180 moins ça, et ça vous donne 24.
si j'ai pas tort. Ou non, 29, désolé. 29 degrés ici. Alors maintenant, on voit notre situation. Qu'est-ce qu'on arrive à trouver avec ça? On a une longueur ici. Et on a ça là. Et on a son angle d'équivalence. Parce qu'on a ça ici qui est l'angle. Alors par exemple, si on aurait petit c, ou si on aurait... oui, c'est ça. Si on aurait petit c ici, ça serait justement grand C. Ou quelque chose comme ça. Alors en fait, c'est ça. On a une longueur et son degré. Alors du coup, avec les trucs que je vous ai montrés auparavant, ici on utilise loi du sin. Alors, première étape, c'est de trouver ça. Alors, si on prend une longueur, alors en fait on veut trouver une longueur, alors on utilisera l'équation qui a l'air comme ça. En fait, comme ça plutôt. Sin de A est égal B sin de B. La réponse qu'on veut trouver, on veut que ça soit A. Alors du coup, A, c'est en fait, on désignera ça comme A ici. Son angle qui est attribué, c'est 27. Alors on fait sin de 27 est égal, et on utilise le rapport qu'on a déjà ici. Alors on a distance qui est 100, bizarrement 100, divisé par sin de 29. Je ne vais pas vous faire toute la démarche là, mais encore une fois, parce que j'ai déjà fait la démarche auparavant. Mais ici, on devrait être capable de trouver que A, c'est égal à 93,64, plutôt là, beaucoup là. Mais bref, ça serait la distance pour ça. Et ensuite, maintenant qu'on a trouvé cette distance ici, on peut utiliser un rapport trigonométrique de Sin-Costan pour trouver ça. Alors si je fais ça plus clairement là, on a ça, et on aimerait trouver ça ici, cette distance ici. On veut trouver c'est quoi ça. On a un angle, on veut trouver l'opposé, et on a l'hypoténuse. Alors si on revient vraiment vraiment loin là, ici, on a quoi? Opposé, hypoténuse, c'est sin. Alors du coup, on utilise sin comme rapport trigonométrique. Alors, sin de 57 est égal à opposé sur hypoténuse. Ensuite, l'opposé, c'est x, la valeur qu'on essaie de trouver là, divisé par l'hypoténuse qu'on a trouvée par rapport à notre loi de sin. Alors, 60 ou 93 divisé par 1,60, voilà, etc. Sin de 57 ou 56. Ensuite, on fait fois ça. Alors, on a x divisé ou est égal à sin de 56 fois 93,64. Et on met ça dans la calculatrice et on trouve que la hauteur est égale à 77,63, ou en fin de compte, c'est à peu près 78. C'est ça, 78. Alors ça c'est la hauteur pour ça, et on a effectivement trouvé qu'est-ce qu'on voulait. Et merci.